Salut Vincent, on est salut ensemble. Salut, on est ensemble aujourd'hui pour parler en fait de ton projet musical pop rock qui est Surette, puis aussi parler de ton EP qui sort ce 29 février. Exactement. Ouais. Ça s'en vient. Oui, vraiment. On va pouvoir d'ailleurs parler tantôt du lancement. Avant qu'on parle justement du EP, je me demandais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur l'origine du nom Surette, qui est comme ton alias, puis aussi sur l'origine du projet musical de manière plus large. Au départ, Surette, ça a starté en band. Mon idée, c'est de faire un genre de super band avec mes potes de la scène comme prog rock de Québec, dont Isabelle Cormier et Rachel Hardy. Isabelle est plus dans le projet, mais Rachel, c'est encore la bassiste attitrée du projet. C'est un de mes piliers, en fait. Là. C'est elle qui fait la basse en studio. Puis c'est elle qui a l'idée de Surette, en fait. Surette, c'est comme une expression. Moi, je viens de Beauport. J'ai plein de qualités quand même, là, mais je viens de Beauport. Puis c'était comme une expression qu'on avait qui voulait dire quand on est témoin de quelque chose qui fait pas notre affaire, mais qu'on emboîte quand même le pas parce qu'on n'a pas le choix. On est Surette. C'est pas amer, c'est un peu différent. C'est comme, mais... Puis le nom est venu beaucoup... Bon, en tout cas, c'est sûr que ça parle de... la démarche est au niveau de plusieurs sujets, mais tu sais, il y a toujours la masculinité toxique qui revient dans les sujets. Puis la réflexion, en fait, c'est que en tant comme blanc, cisgenre, hétéro, avec pas vraiment de layer d'intersectionnalité, il est arrivé plein de bouts où est-ce que je me faisais vraiment chier avec la masculinité toxique, puis je me disais... Des fois, j'ai l'impression que les gens l'oublient, mais le patriarcat, les hommes en souffrent aussi, là, fait que... Absolument. Tu parlais du fait que t'es pas seul dans ce projet-là, même si tu dis que c'est un projet de composition solo. Fait que tu parles même de power quatuor. J'adore l'expression. Je me demandais comment ça se passe, l'écriture à ce moment-là, puis comment est-ce que tu trouves ça, si c'est quelque chose qui est plus solitaire, disons, dans le processus de création, du moins l'écriture des textes. Est-ce que c'est un défi de transmettre sa vision après ça à comme, tu sais, l'espèce d'équipe avec qui on dirait que je parle d'une équipe de travail, mais bref, les gens avec qui tu travailles, tu sais, puis est-ce que, comment tu fais ce pont-là entre ta vision qui est vraiment la tienne, puis après ça, être capable de la transmettre, puis de la transposer, si on peut, avec eux, là? Moi, historiquement, j'ai toujours été dans des bands, puis je ramais tout le temps beaucoup. Puis je finissais tout le temps par me sentir un peu seul. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui lead un projet musical. Moi, je voulais un band avec ce projet-là, puis rapidement, je me suis rendu compte que si j'avais le goût de starter quelque chose... J'étais un peu naïf parce que, tu sais, j'ai d'autres projets musicaux depuis un petit bout, dont mon band de rock progressif qui est sa glace depuis la pandémie, Inner Odyssey, avec lequel on a enregistré 3 albums. Quand même. Ouais, puis mais tu sais, avec une crowd vraiment plus numérique, beaucoup plus dans des pays d'Europe, chanter en anglais. Moi, je pensais que le fait d'avoir monté ça, puis d'autres projets, là, j'ai sorti un album prog il y a peut-être 10 ans de ça. J'ai évolué dans d'autres petits projets, là, Moon 2, un groupe de synth-pop. Je pensais pas partir à zéro avec un projet francophone. Puis finalement, je me suis rendu compte que, à part le fait que j'ai quand même une connaissance du milieu, puis tu sais, je connais quand même des médias, puis à part ça, je me suis rendu compte que construire une identité, autant musicale que un peu comme une marque, si on veut, c'était vraiment repartir à zéro. Puis comme je disais, Surette, ça a starté comme un band, mais rapidement, je me suis rendu compte, non, là, finalement, pour que ça marche, là, je pense qu'il va falloir que je le gère comme je veux le gérer, finalement. Je comprends. Puis j'ai la chance d'avoir Rachel qui joue la basse, qui chante avec moi, et Loïc Paradis-Laperrière, qui sont mes acolytes en studio. La façon qu'on fonctionne, c'est que moi je leur donne des tracks. On les pratique ensemble un peu, puis on les fait évoluer parce que, tu sais, je veux quand même que ça se colore de leur approche, là. Autant au niveau du drum avec des fils qui vont amener
tourner la toune ailleurs un peu que dans les fioritures vocales de Rachel. Tu sais, c'est principalement ma voix qu'on entend, mais j'aime ça mettre un paquet d'harmonie vocale. Donc, je construis la grosse base tout seul. Je compose tout seul, en fait. On amène ça à un autre 20% supérieur en pratique, puis on rentre en studio, puis on enregistre ça les trois. Moi, je fais les guitares, puis la voix, puis on patche le reste avec leur talent extraordinaire. Ah, mais c'est cool. Puis en spectacle, j'ajoute Juliette Drapeau, qui est la guitariste des Lunatiques, entre autres. Guitare et voix aussi. Quand je dis que c'est un power quatuor... je m'inclus là-dedans avec humilité, là, mais je veux dire, c'est rock, puis c'est cool, puis c'est beurré d'harmonie vocale, puis de chops de guitare, puis de bass, fait que... Ouais, c'est ça. Puis je me demandais, as-tu des anecdotes d'écriture de l'album? Tu m'avais un peu confié que tu avais des anecdotes même du milieu. En fait, c'est quand même drôle parce que l'autre fois, je passais des affiches. Je posais des affiches avec ma copine dans les Moilous pour le spectacle de lancement de l'homme d'affaires qui va avoir lieu le 7 mars prochain. Puis, tu sais, dans l'affiche, c'est mon identité visuelle, là, c'est deux personnes. Il y a moi, puis il y a une personne en costard que sa tête est remplacée par un citron. C'est imagé. Je pense pas que ça soit provoquant au fait qu'il arrive ce qui est arrivé. Mais bref, je repassais pour m'en retourner. On avait fait une run bien correcte. Puis je vois une petite fille en train d'arracher une de mes affiches. Puis là, je suis comme genre, tu peux-tu pas faire ça, s'il te plaît? Puis là, je l'entends dire, papa, il y en a une autre ici. Là, j'étais comme, ah ouais. Puis là, je vois le papa en question qui arrive, puis qui arrache l'affiche. Puis le gars, là, je vais avoir l'air d'être dans le jugement, là, mais bon, probablement, je suis dans le jugement. En tout cas, un gars avec un manteau à 1000 piastres, là, en espèce de suède toute propre, avec les cheveux tout par en arrière, avec la cravate. Puis le gars avait l'air d'un homme d'affaires. Oh mon Dieu. Okay. Puis j'ai dit, excusez-moi, monsieur, pourquoi vous arrachez cette affiche-là? Puis il dit, parce que c'est lettre, en me regardant même pas. Fait que là, tu sais, je voulais pas être confrontant, mais je dis, vous savez que les artistes travaillent fort pour promouvoir leur art, puis là, il me regarde, il dit, travaille plus fort. Puis tu sais, il était avec sa petite famille. Il était avec sa petite famille, il était avec sa blonde, I guess, là, qui était à côté, qui avait pas l'air de nécessairement trouver ça hot. Tu sais, qui regardait à terre, puis avec beaucoup de symboles là-dedans, dans cet épisode-là. Puis tu sais, moi, ce qui me frappe, c'est que cette personne-là enseigne à ses enfants à scraper l'art local, tu sais. Mais aussi, il me semble, je dis ça, je dis rien, là, on jase, mais il y a plus outrageux qu'un homme avec une tête de citron. Absolument. Puis ultimement, je trouve que je sais pas si cette personne-là s'est sentie blessée de ça, parce que ça me semble quand même, c'est ça, comme tu dis, c'est pas si pire que ça. Ouais. Mais après coup, je me dis, bon, j'aurais dû dire telle affaire, puis ça tourne, c'est niaiseux. Ouais. C'est de l'ego, rendu là. Mais je me dis, peut-être que ça l'a rejoint à quelque part. Ouais. Puis peut-être que c'est ça qu'il faut que ça fasse, en fait, là. Faut peut-être mettre en perspective que ça se peut que tu sois blessé, que ton ego soit blessé à cause d'une représentation de... Ouais, de l'homme d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai rien contre les hommes d'affaires, là. C'est juste que... je pense qu'il représentait un peu l'espèce d'archétype dont je parle dans cette pièce-là. C'est une pièce qui parle quand même de ce genre de monsieur qui est très extraverti, très orienté solution, très efficace, mais qui il aime pas ça se faire dire « je te l'avais dit ». Il aime pas ça se faire contredire. Le genre de gars qui sort d'un meeting, qui fait plus des commentaires sur le corps des femmes que sur la discussion qu'ils ont eue. Puis ça, je l'ai vécu. Là. J'ai eu mon entreprise pendant 3 ans en gestion de spectacle, puis avec des
des collègues, des collaborateurs, c'est souvent ça que je voyais. C'était avant la pandémie, c'était avant, comme je disais, qu'il y ait un certain ménage, mais je pense que ça fait quand même depuis la nuit des temps que ça existe. Là. Ouais. Puis c'est que ces personnes-là, je pense qu'ils sont... et puis là, je veux pas me mouiller en disant ça, mais je pense qu'ils sont quand même surreprésentés dans certains milieux. Je pense que le milieu culturel va de mieux en mieux, mais des fois, ça serait cool que ce soit pas ces personnes-là qui aient tout le pouvoir, tu sais. Ben là, tu as ton lancement le 7 mars Yes. à l'Ampli de Québec. Exact. D'ailleurs, les billets sont 10 $. Fait que là, Let's go! Ouais, c'est comme c'est votre cue, nos lecteurs, lectrices, les personnes qui nous écoutent pour Please. procurer vos billets. L'affaire, c'est que les gens achètent pas leurs billets d'avance, ils décident juste à la dernière minute. Ouais. Ça complique plein d'affaires. plein d'affaires. Surtout Sûrement. l'anxiété de Bibi. Je comprends. En tout cas. Puis, à quoi on peut s'attendre pour le lancement? Je vais être accompagné, comme je disais, là, de mes 3 acolytes, mes chopseuses et chopseux de fous. Ça va être intime, ça va être chaleureux, ça va être rock. Ça va être authentique. Généralement, c'est ça qui se passe, c'est que on n'est pas dans les grosses mises en scène complexes. On est plus dans le partage, dans la discussion. Puis je pense que c'est de la musique qui se prête à ça aussi. Ouais. Puis ça va être plaisant, ça va être agréable. Avoir des petites surprises. Que j'en dis pas plus, là, mais c'est ça, on lance ce EP-là. Fait que tu sais, on focus là-dessus. On va jouer des tunes aussi du EP précédent puis des singles qui ont sorti dans les dernières années. Fait que ça va être une belle soirée complète, là, c'est ça. Je comprends. Puis, la misère m'exprimer. Ben non, ça va. En tout cas, ça donne envie, moi, je trouve. Puis, vous allez aussi être le 14 avril à Montréal, donc au Quai des Brumes. Yes! Puis ça, c'est une autre soirée de lancement, mais je me demandais si tu peux nous en parler. Tu sais, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on peut, par exemple, s'attendre à vous voir dans des festivals cet été? Y a-t-il d'autres spectacles de prévus? Écoute, c'est quand même nouveau comme projet Surette. C'est sûr que j'aimerais ça. Puis tu sais, je fais des démarches, mais tu sais, il y a beaucoup d'offres en ce moment. Puis les bookers ont reçu beaucoup de choses. Puis pour moi, c'est une année de... Je commence du perfectionnement prochainement. Je continue à composer. J'ai sorti un EP l'année passée. J'en sors un cette année. Je construis mon projet, puis j'essaie d'y aller sans trop me faire d'attente. Okay. Puis, évidemment, il y a des spectacles qui sont prévus, mais je suis vraiment dans une période de construction où est-ce que, tu sais, j'ai envie de faire connaître le projet avec une base solide, peut-être d'abord et avant tout, là, avant d'aller faire des tours un peu partout, là. Je comprends. Puis le show Quai des Brumes le 14 avril, c'est avec Mangeur de rêve, qui est un band vraiment cool de rock pop, un peu prog aussi, un peu fleur bleue de Montréal, que j'aime beaucoup en fait. Là, on a beaucoup d'inspiration commune. Puis ouais, c'est quand même le fun d'avoir des spectacles justement où il y a plus d'un band, mais qu'il y a comme quelque chose qui se rejoint ou en tout cas. Ouais, absolument. Puis c'est des chums. Fait que, bon, bonus en plus. Moi, j'ai une dernière question pour toi. La question qui tue. Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? C'est quoi tes bands, tes sons? Y a-tu quelque chose en particulier qui est. Je suis tellement dans le jus ces temps-ci, là, que j'écoute pas vraiment de musique. Et la musique que j'écoute, c'est genre de la bossa nova. Pendant que je travaille, pendant que je fais mes trucs. De la musique instrumentale principalement. Fait que c'est vraiment plate, là, mais c'est ça la réalité ces temps-ci. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'étais allé au Fuck Off récemment, fait que j'ai fait plein de belles découvertes, fait que j'ai écouté plein de choses de ce côté-là. Là. C'est pas vrai, je suis quand même... J'étais un gros fan de Reno McCarty, qui est un artiste de Montréal, un artiste pop, qui est rendu en trio, puis bref, il commence à sortir des trucs en français, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis j'écoute aussi L'Exil, qui est un band de rock, pop, punk de Montréal, qui ont joué aussi au Fuck Off, qui est, selon moi, un des meilleurs bands dans ce genre-là, Québec-Montréal. Mais c'est ça. Autrement, musique instrumentale, du petit jazz pour travailler sur mes shit. Ouais, ça passe bien. Je suis bien fan aussi. Tout ce qui est plus aussi jazz funk, les compagnies justement dans l'instrumental. Pour faire des lectures, parce que, je sais pas,
t'es dans le tunnel focus, on dirait. Oh, ouais. Bref. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir reçu. Ben, je rappelle à tous et à toutes qu'il y a ton EP, donc L'Homme d'affaires, qui sort ce 29 février sur toutes les plateformes. Ce jeudi, yes. Oui, puis donc, il va y avoir le lancement le 7 mars à l'Ampli de Québec et finalement une soirée au Quai des Brumes à Montréal le 14 avril. Exactement. C'est là que ça se passe. Le 7 mars, c'est dans le cadre de la série des membres de l'Ampli de Québec. Okay. C'est une série de spectacles là, de membres de l'Ampli, donc qui est super chouette. Il y a plein d'autres artistes qui se produisent dans les prochains mois. Bon. C'est à l'Ampli de Québec, c'est 10$. Oui. Venez donc. C'est ça. Pourquoi pas? Ben ouais. Bon, je pense. That's it. Hey, merci, pour vrai. Ben merci.